Bonjour tout le monde. Ça me rappelle de très bons souvenirs et malgré tout, ça me rappelle aussi des souvenirs tristes, mais je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai amené avec moi un artefact. C'est le rapport préparé par le Port de Québec dans le cadre de son projet d'agrandissement. Le rapport date de novembre 81, parce que le projet d'agrandissement qu'on va enterrer aujourd'hui, ce n'est pas non seulement Laurentia, Beauport 2020, c'est 40 ans de volonté du Port de Québec de s'approprier un bien commun qui est le fleuve pour y mettre de la terre et y conduire des activités industrielles insensées dans un milieu de vie et dans un milieu densément peuplé. Dans cette étude-là, on dit plusieurs études d'environnement ont statué de façon unanime au cours de la dernière décennie, les années 70, que les activités reliées à la manutention de vracs solides à l'air libre aux installations portuaires sont une source de contamination pour l'air et pour l'eau. La principale activité sont celles des manutations de vracs solides conduites par l'entreprise Arrimage du Saint-Laurent. Je suis née en 73. Si au moment où ces études-là sont apparues, le port avait pris au sérieux la situation qui est la sienne, c'est-à-dire un voisin au cœur d'une communauté, et s'il avait vraiment pris au sérieux et voulu conduire des activités dans le respect de la communauté, bien de mon vivant, et je vais avoir 48 ans, je n'aurais pas eu à sacrifier près de 10 ans de ma vie pour qu'on retrouve ce droit à un air de qualité et à vivre en paix dans le milieu de vie qu'on a choisi et sans y laisser notre santé. Et ce document-là, comme plusieurs autres, m'a été remis par un citoyen qui s'est battu toute sa vie pour l'accès au fleuve et pour le respect et pour la sauvegarde des bâtures de Beauport, Georges Cyr, qui nous a quittés l'année dernière, et je sais qu'il est avec nous aujourd'hui. Il avait gardé tout ça dans ce sous-sol. C'est 40 ans de lutte citoyenne qu'on fête aujourd'hui avec l'enterrement du projet de Laurentia. Et avant de passer la parole à Simon, je tiens surtout à vous dire que ça prend un deuil et ça prend une mort pour que renaisse l'espoir. J'ai vraiment senti au cours des peut-être 6 derniers mois, plus fort que jamais, une volonté de rêver un autre univers des possibles et de rêver ce territoire-là qui, on ne le dira jamais assez, ce sont des terres publiques. Ce sont des terres de la couronne, des terres qui appartiennent à la population, et il n'y a absolument aucune raison qu'on continue d'accepter une situation où une agence publique se conduit en propriétaire privé sur ces terres-là en nous privant de la capacité de déterminer pour nous-mêmes ce que l'on veut pour nos communautés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Écoutez, tantôt, je me suis trompée. J'ai dit qu'on allait tourner, une fois qu'on aurait tourné sur la rue du Pont, on allait tourner à gauche sur le boulevard Charest, mais c'était à droite. Donc, faut pas se mélanger avec la gauche et la droite dans la vie. Et je profite de ce moment pour vous présenter M. Simon Parent, donc membre fondateur de la table citoyenne Littoral Est et aussi un des rédacteurs du plaidoyer de la table citoyenne Littoral Est. Merci. Bonjour, merci d'être présent ce soir, aujourd'hui. En fait, voilà, contrairement à Véronique, j'ai écrit un discours, donc, mais je l'ai écrit également avec mon cœur, je vous le partage. Chers amis, chers camarades, merci d'être aujourd'hui réunis. Le 3 mai dernier, le ministère fédéral de la Santé, celui de l'Environnement et Pêche et Océan Canada déposaient leurs avis respectifs à l'Agence d'évaluation d'impact canadienne, l'AEIC, pour confirmer que, malgré toutes les prouesses du port de Québec, le projet Laurentia demeure une menace pour la santé publique, la qualité de l'air et les écosystèmes aquatiques. Justin Trudeau doit donner son avis final sur le projet le 10 juin prochain, donc c'est très bientôt. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rappeler au gouvernement fédéral que cet écocide n'a aucune acceptabilité sociale. Nous sommes réunis pour que le ministre Duclos enterre le projet Laurentia une bonne fois pour toutes. Bravo!
bouleversement écosystémique sans précédent qui menace les conditions d'existence de l'ensemble des communautés du vivant, humain et non humain. Les 50 dernières années ont été marquées, entre autres, par la disparition de 60% des populations mondiales de vertébrés, la fonte accélérée des glaciers, l'appauvrissement généralisé des sols, la perte des milieux forestiers et le réchauffement climatique. Cette dégradation des écosystèmes nous affecte chaque jour et nous rend de plus en plus vulnérables face à des bouleversements bioclimatiques et sociaux croissants. Il semble alors essentiel d'opérer tous ensemble une transformation radicale de nos pratiques culturelles menant de la consommation de masse à la régénération des écosystèmes, de la destruction du vivant à sa reconnaissance, son respect et son amour. Pourtant, les gouvernements démontrent jour après jour leur incapacité d'agir en ce sens et continuent de servir lâchement les intérêts capitalistes qui détruisent le monde. Ici même, à Québec, les orientations politiques menacent les écosystèmes et altèrent dangereusement le territoire que nous léguons aux générations suivantes. On ravage sans cesse des boisés au nom du développement immobilier. On tente de faire entrer une nouvelle autoroute en plein cœur de Saint-Roch. On cherche à implanter des zones techno-industrielles aux extrémités du tramway et on s'associe fièrement à l'agrandissement portuaire de Québec, le projet Laurentia. Chers amis, il est temps de reconnaître que nos élus et nos institutions publiques ne servent ni le bien commun, ni les communautés du vivant. Au nom du profit, ils servent l'exploitation et la destruction du monde. Ce sont les serviteurs d'une économie capitaliste vouée à la mort. Dans Mézeray, la lutte de la table citoyenne Littoral-Est oppose des groupes de citoyens bénévoles et des organismes locaux au port de Québec, à la CAQ, à l'équipe Labaume et à l'Université Laval. C'est le projet Saint-Laurent de François Legault qui prend forme, un plan Nord version caquiste. Dans ce contexte, Laurentia se trouve au cœur de la zone d'innovation Littoral-Est, la ZIL, un projet de 12,5 milliards situé dans le quartier Mézeray, pour lequel la Ville de Québec prévoit vendre 15 terrains publics, l'équivalent de 79 terrains de football, à des entreprises privées de haute technologie. Le schéma territorial est clair. La CAQ veut ériger un parc techno-industriel et le brancher directement sur le tramway, le terminal de conteneurs Laurentia et le troisième lien. Le tout au grand profit des entreprises privées et au détriment des communautés qui habitent le territoire, humains et non humains. Du côté politique, on veut donc détruire la vie au nom de l'économie. Le terminal Laurentia, avec ses 700 000 conteneurs de marchandises par année, propose de renforcer un système d'échange mondialisé qui repose sur l'exploitation des populations vulnérables, l'extraction des ressources planétaires et la consommation de masse. Le port et ses partenaires tentent d'ajouter une pièce dans la machine mondiale qui ravage présentement les écosystèmes. Du côté citoyen, on veut renforcer la vie au nom des générations suivantes. La table citoyenne Littoral-Est propose depuis plus d'1 an, en opposition à Laurentia et à la zone d'innovation, de renaturaliser les berges du Saint-Laurent, de régénérer les sols, de créer des corridors nourriciers, agroforestiers et permaculturels, de renforcer la biodiversité et de favoriser une économie locale en misant sur les communs, le partage, l'inclusion sociale, le soin et le respect du vivant. Chers amis, aujourd'hui, 22 mai, c'est la journée internationale de la biodiversité. Posons-nous donc sérieusement la question, que souhaitons-nous léguer aux générations suivantes? Des secteurs techno-industriels hyper connectés ou des territoires propices à l'émergence d'une biodiversité? Une économie vouée à la mort ou un territoire favorable à la vie? Pour les générations suivantes, renouons avec le sens de la terre et ayons le courage d'accepter collectivement que les promoteurs ne feront plus de profit sur les sols, que nos existences consuméristes rendues possibles grâce aux énergies fossiles ne pourront plus se poursuivre, que les cultures locales devront s'adapter en fonction des réalités du lieu, que la terre a des cycles, que le fleuve Saint-Laurent est une source de vie, que les communautés du vivant doivent être respectées, que nous sommes tributaires de la santé des écosystèmes et que les sols n'appartiennent à personne.
Pour les générations suivantes, n'espérons rien des politiciens. Cessons d'obéir à des ordres et aux dictats du salariat. Levons-nous, rallions-nous aux gardiens de la terre que sont les nations autochtones et occupons et protégeons les territoires. Bloquons Laurentia et sa zone d'innovation et travaillons ensemble à la régénération massive du vivant. Aujourd'hui, enterrons le projet Laurentia. Merci.